quelle différence fait entre la police et la justice? La police et la justice. Bon, c'est comme une maison avec les meubles. Quand vous dites la justice, ça évoque une échelle. L'échelon au-dessus ou au sommet, c'est tout le chef d'État. Après le chef d'État, se trouve le premier juge de la nation. Le juge qui est agréé et promulgué, qui peut prendre n'importe quelle sanction, et il n'y a pas une personne autre qui peut le révoquer. Troisièmement, on trouve les tribunaux. Quand j'évoque les tribunaux, pour utiliser la police, basiquement, il faut avoir un mandat. Le mandat doit être signé par le juge de la nation. Dépendant de la constitution du pays, il y a le chef de la sécurité nationale aussi qui doit poser sa signature. Quand j'évoque chef de la sécurité nationale, on ne peut pas arrêter n'importe qui sans la signature du chef de la sécurité. Tel qu'un consul, tel qu'un médecin, tel qu'un touriste, tel qu'un pasteur. Ces personnes-là sont protégées par des lois internationales. On ne peut pas les arrêter s'il n'y a pas l'autorisation des personnes hautement placées. Mais pour la police et la justice, c'est comme cuisiner, c'est un réchaud. Réchaud, c'est la justice. Chaudière, c'est ce qu'on appelle les juges. Ce qui se trouve dans la chaudière, c'est la police. Quand le juge émet un mandat, c'est une invitation, ça signifie. C'est la police qui doit accompagner le sujet qui vient de déposer plainte et puis on procède à l'arrestation de la personne. Mais quand cette personne arrive au tribunal, on doit utiliser ce qu'on appelle le verbe confronter. Si vous m'invitez au tribunal en utilisant un mandat, le juge doit m'entendre, il doit entendre la personne qui avait déposé plainte. Quand le juge vient de nous entendre, il doit maintenant trancher. La première décision, c'est une décision amiable que le juge doit essayer de prendre pour pacifier les deux personnes. S'il voit qu'il n'y a pas lieu de la pacification, il doit trancher les deux parties. Mais quand vous dites la justice, ça marche avec les juges même. Juge signifie représentant des dieux. Les juges ont un seul secret mondial. Quel que soit le pays, quelle que soit la constitution du pays, un juge en a un secret. Il s'appelle l'ami de la vie. Si vous venez de tuer 40 personnes, ne donnez pas mensonge au juge. Dites j'ai tué 40 personnes. Quand vous le dites ça, il peut commuer ta peine, il peut éliminer ta peine, il peut éliminer tous tes dossiers parce que vous n'osez pas mentir, vous dites la vérité. Quand vous dites la vérité au juge, votre sentence est réduite de moitié. Si c'était une peine de mort, le juge peut éliminer la peine de mort en une peine carcérale. Mais sans toucher à votre vie, c'est l'ami de la vérité qu'on appelle le juge. Quand il prend une décision, sa bouche, c'est la bouche de Dieu. Quand il décide, c'est Dieu qui décide. Il n'y a pas de justice sans la police. C'est comme moi-même, je n'ai pas de sandales. Si le gros c'est la justice, ça c'est la police. Mais la police fonctionne différemment. Il y a plusieurs types de positionnement de la police. Dans les pays développés, chaque zone en a au moins 4 patrouilles là-dedans. Des patrouilles stables. De chaque carrefour, vous positionnez une patrouille. C'est ce qu'on fait à Miami, à New York, à Denver, à Chicago. Quand une personne habite Bizoton, appelle la police d'urgence. Si le commissariat n'a pas une voiture à Bizoton, c'est une nation sous-développée. Vous devez prépositionner la police pour seconder la population d'abord. C'est-à-dire